le but, c'est d'aller au pic du Midi, parce que tout le monde a atteint le pic du Midi. Nous sommes au lycée Köberlig, donc en Alsace. Ce sont des élèves d'un atelier scientifique, donc ce sont des élèves volontaires de seconde, première ou terminale, qui ont décidé de venir donc participer à cet atelier. Dans cet atelier, on étudie dans un monde virtuel, tout ce qui est cosmos, particules. S'il y a des éléments dont vous ne savez pas à quoi ça sert, il faudra rechercher sur Internet. Par exemple, il y a un chronographe pour savoir à quoi ça sert, le télescope, comment il peut fonctionner. Alors bon, tout a commencé par hasard avec la découverte de ce fameux logiciel OpenSim. En tant que scientifique, je me suis dit, tiens, il y a une exploitation possible pour fabriquer de l'outil virtuel. Et donc cet outil virtuel, eh bien, on essaye de le mettre en œuvre et puis de le proposer en complément, évidemment, au travail bien réel que font nos élèves. Bon, alors, est-ce que quelqu'un a trouvé où on observait les étoiles ? Un des premiers mondes que j'ai créé, c'est donc le pic du Midi. Alors là, il a fallu un petit voyage au pic du Midi pour le réaliser. Des prises de mesures, des prises de photographies. Et puis le pic du Midi est maintenant, on va dire, une région un peu aboutie. L'objectif, c'est d'y faire des sciences, faire découvrir cette région de France et pourquoi pas donner l'envie de s'y promener en réalité. Je suis enseignante en maternelle, je travaille dans les mondes virtuels. Je monte un projet sur l'architecture avec une classe de grande section. On a pu construire un quartier imaginaire avec les enfants. Dans le cadre de l'utilisation des mondes virtuels, on peut voir plusieurs apports. Tous les domaines de l'apprentissage, la spatialisation, le vocabulaire, la communication. La motivation des élèves, je pense qu'elle se situe surtout dans le côté accroche ludique. Au départ, ils pensent s'amuser, y trouver du plaisir, et au fur et à mesure où on progresse, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un travail tout à fait sérieux. Et on appelle ça couramment les jeux sérieux. Je pense que nous sommes dans le cas d'un jeu sérieux. On peut recréer des expériences, des objets, des expériences qui sont trop dangereuses à faire en réalité, on peut les faire en virtuel, ce qui peut être plus pratique et qui nous permet de manipuler des choses qu'on n'aurait jamais pu manipuler. Moi, je vois pas trop ça comme un cours normal où on nous parle, on essaye de nous rentrer quelque chose dans la tête. Là, c'est vraiment, ça vient tout seul parce que c'est à nous de découvrir. Ça apporte une fortification au niveau du cours et des connaissances. Évidemment, c'est ludique, donc le fait de pouvoir se balader et de construire, ça permet vraiment de bien apprendre et de s'amuser en même temps. J'ai l'impression d'apprendre vraiment mieux grâce à ce logiciel parce que déjà on voit ce qu'on apprend, ce qui est différent des livres. Ici on a une vision 3D quand même, où on peut se balader dedans, on peut interagir avec ce qui se passe. Et puis on peut aussi communiquer avec les autres, ce qui est plus difficile en cours. Je pense que c'est une bonne chose d'apprendre comme ça, c'est mieux qu'être en cours sur une chaise avec un prof qui parle. Alors, est-ce que les élèves peuvent apprendre mieux, différemment, on va dire, déjà à leur rythme, c'est-à-dire c'est une progression dans ces mondes. On peut revenir en arrière si on s'est trompé, on a le temps de faire des erreurs et de se corriger soi-même. Par exemple, là, l'avatar se promène devant un système de projecteurs en couleur. On peut changer la valeur des teintes pour chacun des projecteurs. C'est le programme de première S actuellement. Et donc on peut refaire ça en réalité, sortir de vrais projecteurs et puis le faire réellement. Alors dans l'expérimentation, il y a souvent un problème, c'est que d'avoir expérimenté une fois, ça ne suffit pas. Et on n'a pas forcément le temps matériel de remettre à disposition tout ce matériel pour les élèves. Et donc travailler en virtuel peut apporter évidemment ce temps à la correction, à la reprise ou rafraîchissement de sa mémoire.